Bon, je m'excuse pour le retard. Donc, on commence le cours. Donc, il y a combien d'étudiants ici? Attendez. Il y a 17. Il y a 17 personnes, 18. Bon. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc on commence. Donc, j'enregistre. Donc, on va faire aujourd'hui le dernier cours. C'est la génération de code objet. D'accord, c'est la dernière étape de la compilation. Donc, générer un code objet. Donc, c'est la dernière étape. Donc, on génère un code objet à partir de la forme intermédiaire, soit les quadruplés, forme postfixée. Donc, c'est-à-dire, c'est comme entrée, on a le code compilé, à compiler, et on génère un code objet exécuté par la machine. Le code objet, c'est comme vous avez déjà fait l'assembleur, donc vous connaissez un peu les instructions machine, le move, donc il y a plusieurs jeux d'instructions machine. Donc par exemple, move, add, donc je vais vous donner ici un jeu d'instructions. Donc pour pouvoir écrire le code objet, il faut bien connaître votre jeu d'instructions. D'accord? Donc génération de code objet a pour donner le programme à compiler. Donc programme, plus exactement, l'entrée. Donc, si je vais considérer comme boîte génération de code, donc comme entrée, elle a le code compilé ou bien les quadruplés ou la forme postfixée, c'est-à-dire la forme intermédiaire, et elle va nous donner le texte objet comme résultat. D'accord? Donc, on va parler dans ce cours de qualité du code objet. Donc, il faut produire un code objet de bonne qualité. D'accord? Comment définir la qualité du code objet? C'est la taille du code objet et la vitesse d'exécution. Donc, s'il est rapide et la taille aussi. Donc, je vais pas écrire un code objet qui nécessite que quelques lignes. Je vais écrire une centaine de lignes. D'accord? Donc, parce que ça va influencer aussi sur le temps d'exécution. Donc, une machine cible possède un jeu d'instructions. Donc, vous avez vu déjà un jeu d'instructions. Donc, ici, je vais vous donner un autre jeu d'instructions. Donc, si votre machine a un jeu d'instructions qui est riche, on va pouvoir écrire une instruction de plusieurs façons. Je vous donne un exemple. Si j'ai dans mon jeu d'instructions le add. Donc, vous avez l'habitude d'utiliser, je vais utiliser load. Donc, load, c'est-à-dire charger dans l'accumulateur. Load A. D'accord? Je veux exécuter, je veux faire une incrémentation. Je veux incrémenter. Je veux calculer A égale à A plus 1. D'accord? Je veux calculer A égale à A plus 1. Donc, A égale à A plus 1. Ce que je veux calculer, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger A dans l'accumulateur, la variable A dans l'accumulateur. Je vais mettre add 1. Et le résultat va être add 1. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Je vais le rendre en utilisant l'instruction store. Je vais vous donner les instructions qu'on va utiliser dans ce cours-là. Store, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez fait en assembleur.
Donc, je charge dans l'accumulateur A, je vais rajouter 1. Le résultat, il est dans l'accumulateur. Maintenant, je le range dans A. Je le sauvegarde dans A. Donc, juste pour faire cette instruction. Donc, si j'ai dans mon jeu d'instructions, je peux avoir l'instruction incrémente qui incrémente A directement. Et elle va mettre le résultat dans A. Elle va permettre de faire toute cette opération. Donc, c'est ce que j'ai expliqué ici. Vous avez une machine dans laquelle votre jeu d'instruction, il est riche. D'accord? On peut fournir plusieurs façons d'implanter. Par exemple, ici, pour calculer A égale à A plus 1, soit je fais ça, ou bien ça. Si votre jeu d'instruction ne possède pas incrémenté, alors vous n'avez pas plusieurs façons de le faire. Vous devez faire comme ça. D'accord? D'ailleurs, moi, dans le jeu d'instruction, je ne vais pas vous donner incrémenté. Il n'y a pas l'instruction incrémentée. D'accord? Donc, je reviens à l'introduction ici. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai parlé de la qualité. Je reviens après pour le terme qualité, qui est déterminé par le temps d'exécution et la taille. Donc, vous voyez ici la taille du code, c'est 3 instructions. Ici, c'est une instruction. D'accord? Ça va jouer sur le temps d'exécution. Donc, pour pouvoir écrire votre code objet, il faut bien connaître le jeu d'instructions. D'accord? Pour pouvoir concevoir un générateur de code de votre. Donc, un générateur de code, bien sûr, doit être correct. Donc, si vous avez une instruction qui va faire l'incrémentation, je ne vais pas écrire autre chose. Je ne vais pas mettre ici add 1, add 2, bien sûr, ou bien sub, c'est-à-dire soustraire. D'accord? Je dois traduire ça. Donc, ça sous forme de quadruplé, par exemple, ou bien forme postfixée en code objet. Je ne transforme pas, il ne faut pas faire des erreurs. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il fasse la même chose. Il faut qu'il soit correct, il faut qu'il soit de bonne qualité. Donc, bonne qualité, donc c'est la vitesse d'exécution et la taille, et plus rapide. D'accord? Donc, on va voir les instructions qu'on va utiliser dans ce cours. Donc, les opérations arithmétiques et logiques se font dans l'accumulateur. Donc, d'accord? Par exemple, ici, l'addition ou bien l'incrémentation se fait dans l'accumulateur. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'instruction pour le chargement d'abord. Pour le chargement, on va utiliser load M. Ça permet de charger M dans l'accumulateur. Donc, M dans l'accumulateur. LREG, donc ça veut dire registre. IM, ça veut dire il va mettre ce qu'il y a dans la variable M dans le registre E, I. D'accord? L, accumulateur ACCR, ça veut dire que ce qu'il y a dans le I, il va le mettre dans l'accumulateur. Et ça, c'est l'inverse. LR, ACCR, I, ce qu'il y a dans le registre, dans l'accumulateur, pardon, il va le ranger dans le registre. Parce que dans l'accumulateur, d'habitude, on fait des opérations. Donc, lorsqu'on fait une opération, il faut la ranger quelque part, soit dans un registre ou bien dans une variable ici. Bon, il n'y a pas ici, donc c'est pas, donc ici c'est pour le chargement, pour la sauvegarde, on va voir ici, pour le rangement. Donc store M, c'est-à-dire sauvegarder M, donc de l'accumulateur, je vais le ranger dans M, ou bien store IM, donc lorsque je vais mettre M directement, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais le mettre dans M. Store IM, ce qu'il y a dans le registre, je vais le ranger dans la variable M. D'accord? Pour les opérations, donc add pour faire une addition, sub pour faire une soustraction, mult, div, d'accord? Donc pour add, donc dans ce jeu d'instructions, parce qu'il y a certaines instructions que vous pouvez faire, vous pouvez mettre ici add 2 termes.
d'accord, deux variables séparées par des virgules. On utilise seulement une variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans l'accumulateur, je vais l'additionner avec cette variable. C'est-à-dire, si je veux faire l'addition de 2, je range le premier dans l'accumulateur, je lui additionne ce qu'il y a dans l'accumulateur plus 1, le résultat, il sera dans l'accumulateur. La même chose pour la soustraction, division. D'accord? Toujours le résultat sera dans l'accumulateur et toujours ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais faire l'opération avec la valeur. ABS, c'est-à-dire la valeur absolue, je vais mettre l'absolu de ce qu'il y a dans l'accumulateur. Je vais le mettre dans l'accumulateur. Et CHS, c'est-à-dire changement de signe, ce qu'il y a dans l'accumulateur, je vais multiplier par moins 1 et je vais mettre le résultat dans l'accumulateur. D'accord? BM, ça veut dire se brancher à l'étiquette M. D'accord? Se brancher au quadruplé numéro 1 ou bien position 1. B, c'est se brancher. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? J'ai donné juste les instructions. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, on a des temporaires. Dans une machine, on a des temporaires, on a des registres. En écrivant objet, donc il ne faut pas juste écrire un code d'objet, il faut qu'il soit de bonne qualité. Pour qu'il soit de bonne qualité, il faut bien gérer vos temporaires. Il faut bien gérer les temporaires et aussi les... Donc, la gestion de temporaire vise à faire quoi? Il faut minimiser le nombre de temporaires utilisés. Il faut utiliser au minimum un nombre minimum de temporaires si vous avez des... D'accord? Si vous avez des registres, il faut assurer la pleine des registres. Si j'utilise pleinement mes registres temporaires, d'accord? Et aussi pour les registres, il faut minimiser le temps de chargement et de rangement. Charger dans un registre, comme ça, je change un registre. M, je vais le mettre dans un registre I. D'accord? Ce qu'il y a dans le registre I, je vais mettre dans l'accumulateur. Donc, essayez de minimiser le chargement et le rangement dans les registres. D'accord? Donc, on utilise un accumulateur pour les logiques et arithmétiques qui est initialement nul au début de nos opérations. L'accumulateur, il est vide. Donc, ici, pour avoir un code de bonne qualité, on va utiliser une procédure que je vais appeler getInAccumulator. Je ne vais pas vous donner la procédure directement, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi on utilise des exemples. Pour bien comprendre c'est quoi l'intérêt de la procédure. Cette procédure, c'est quoi son but? Elle ne permet pas de générer le code tout entier parce qu'on sait générer. Je peux utiliser une fonction générée, gen, par exemple, qui permet, donc je peux utiliser je vais appeler une procédure gen. Je vais appeler ici add, par exemple add, qui permet de générer. Va me générer l'instruction add A. Je vais gen mult ou bien donc load qui permet de générer load B. B, c'est générer B, elle va me mettre B dans l'accumulateur. Donc, c'est une procédure dans laquelle je vais mettre deux paramètres. Elle va me générer add et 1, c'est-à-dire l'instruction add 1. Donc, getInAccumulator, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de générer
un accumulateur XY, elle permet de générer la première opérande X. Elle permet de mettre ça dans l'accumulateur, c'est tout. D'accord? Mais je reviens pour génération, je reviens pour ça. Il faut bien comprendre que le but de ce cours-là, c'est quoi? Pour ne pas perdre les fils, vous êtes là à quelle étape? Bien sûr, on a fait l'allocation, on sait comment les donner en mémoire. Par exemple, en langage C, vous avez la pile, vous avez le tas, là où il y a les variables dynamiques et tout. Mais on est à un certain niveau, à un certain moment, au niveau, vous avez la forme intermédiaire. Même si vous avez l'étape allocation, après l'étape allocation, chaque variable est remplacée par son adresse. L'essentiel, vous avez votre forme intermédiaire, soit forme postfixée ou bien quadruplée. Dans ce cours, on va voir des quadruplés. À partir des quadruplés, comment vous allez générer le code objet? D'accord? Si vous avez le quadruplé suivant, c'est ça le but, c'est génération de code objet. Vous avez un quadruplé donné. Donc, peu importe si c'est, normalement, c'est l'adresse de A à l'adresse de B, d'accord? À la phase allocation, ça sera l'adresse de A et pas A ici. Mais on a une forme intermédiaire. Comment transformer ça en code objet? Donc, c'est très facile. Donc, normalement, vous pouvez le faire. Donc, bien sûr, en utilisant le jeu d'instructions que j'ai donné ici, c'est-à-dire load, pour faire une opération donnée, parce qu'on veut faire une addition, c'est-à-dire je vais charger en accumulateur. Les opérations vont se faire dans les accumulateurs et on va utiliser des temporaires. D'accord? Donc, le quadruplé plus ABT1, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez, donc malheureusement, vous n'avez pas fait de TP cette année. Vous avez rencontré ce quadruplé-là plus ABT1, vous avez un plus ici. Donc, il faut vérifier, on appelle ça quad QC1. Donc, normalement, vous avez ça. Donc, ça, c'est un QC, le quadruplé courant. D'accord, quadruplé courant. QC. Donc, vous avez plus AB. Donc ça, c'est QC, quad QC deuxième point. Je vais appeler ça. Donc, ça, c'est quad QC premier. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième. Si je veux. Donc, moi, je récupère. Je ne vais pas dire A, B. Je vais écrire quelque chose de général. C'est-à-dire dans votre algorithme, ça, c'est votre quadruplé. Vous allez tester. Vous allez faire ça. Si mon quad QC1, je suis dans QC ici. Si mon quad QC1 égale à plus, je vais faire quelque chose. Si c'est égal à BR, je vais utiliser l'instruction B vers M. Donc, si c'est égal à plus, où est-ce qu'on est? Ici. Si c'est égal à étoile, plus, je vais utiliser add. Je vais générer un add. Si c'est égal à étoile, d'accord? Je vais voir ça pour dire je génère add ou je génère, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire if. Bon, je ne vais pas écrire toute la procédure, donc on va mettre générer. Donc, si c'est un plus, normalement, c'était le but du TP. Si c'est un plus, vous allez générer un load d'abord. Un load A dans l'accumulateur. D'accord? Ensuite, vous allez load la première opérande, c'est-à-dire deuxième, pardon, c'est-à-dire quad QC2 en général. Et dans notre cas ici, est-ce que vous arrivez à suivre?
add. Vous suivez, vous pouvez me répondre. Vous êtes là? Parce que je n'ai pas reçu le message. Ni les deux. Vous êtes toujours là. Très bien, vous êtes 323. Donc, je répète, qu'est-ce que je fais ici? Je transforme mes quadruplés en code objet. Donc, j'ai un quadruplé quelconque ici. Ça, c'est quad QC1, QC2, 3, 4 pour pouvoir récupérer chacun. Donc, avant de mettre load, il faut vérifier quad QC1. Donc, je ne vais pas écrire l'algorithme ici. L'algorithme, vous allez l'écrire, c'est facile d'écrire. Vous vérifiez ça, c'est quoi? Il faut générer load quad QC2. Ensuite, puisque c'est un plus ici, vous allez mettre add. Add avec quoi? Avec B. Parce que comment ça, je génère A, c'est-à-dire, en quelque sorte, j'ai un load A ici. Load A. Elle va me générer ici un add B. Et le résultat, il est dans l'accumulateur. D'accord? Je dois le mettre dans T1, store T1. Normalement, ici, on a un store T1, peu importe. Donc, imaginez que j'ai un ensemble de quadruplés. C'est clair ici pour le premier quadruplé. J'ai un quadruplé quelconque. Si c'est un plus, je vais mettre deuxième opérand dans l'accumulateur. Et le troisième, je vais l'additionner. Si c'est add, si c'est sub, je vais mettre sub ou bien multi ou bien peu importe. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire c'est clair, j'avance. Sinon, imaginez, donc ici, on a un seul quadruplé. Imaginez que j'ai deux quadruplés. J'ai par exemple, bon, je vais mettre d'abord plus. Après, je vais mettre autre chose. Si j'ai un plus AB, qu'est-ce que je vais mettre? Normalement, les quadruplés, ça sera plus AB, T1. Madame? Ici, après, plus aussi. Oui. Pour le premier quadruplé, on n'ajoute pas oui. store T1. J'arrive pas à entendre. Vous répétez. Pour le premier quadruplé. Oui, c'est-à-dire ce cas-là. Oui, on ajoute oui. Un store T1 à la fin. Écrivez sinon parce que oui, je ne voulais pas rajouter parce que ça dépend. Bon. Parce que je m'intéresse au rangement. Vous allez voir pourquoi. Donc, normalement, store, c'est-à-dire QC, quad QC3. D'accord? Bon, c'est pas grave. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas écrire par la suite un store. Parce que généralement, je vais mettre store lorsque je sauvegarde dans une variable. Si c'est le résultat, il est dans la variable. Puisque c'est un temporaire ici, c'est à notre programme de traiter ça. On va voir quand est-ce qu'on va sauvegarder. L'essentiel. L'essentiel, il faut comprendre les deux, load et le add. Donc, imaginez que j'ai deux quadruplés. Quadruplé plus ABT1 plus d'accord, plus T1, c'est ça. Imaginez que, bien sûr, vous allez écrire un algorithme qui va permettre de générer à partir de n'importe quel quadruplé il va générer. Il va générer les deux. D'accord? À chaque fois, donc je vais enlever ça, vous allez voir pourquoi.
je vais générer, si j'ai un plus ABT1, je vais générer load et add. Je vais venir ici. Pour le premier quadruplé, je génère ça. Load QC2, c'est-à-dire A, load A. Et pour B, load add B. Jusqu'ici, c'est bon. Deuxième, add B. Ça sera la même chose. Qu'est-ce que je vais générer? Je vais mettre load ça. Bon, vous n'allez pas comprendre si je ne vais pas mettre le store. Donc, load T1. D'accord? Normalement, ici, il y a un certain store T1, c'est-à-dire j'ai sauvegardé dans T1. D'accord? Pour vous, d'important ici, add C. D'accord? Pour le premier quadruplé, je vais mettre load A. Le résultat, il est dans T1. Qu'est-ce que je vais faire ici? De T1, add C. Regardez, lorsque je vais... Qu'est-ce qu'il y avait dans l'accumulateur? Il y avait quoi dans l'accumulateur? Lorsque j'exécute load A, add B. Qu'est-ce que j'ai? On a A plus B, d'accord? Et regardez, ici, il applique toujours le même principe, mon algorithme qui permet, et ça c'est quoi? C'est un algorithme qui permet de générer à partir des quadruplés, générer le code objet. D'accord? Qu'est-ce que je génère? Si je génère avec la même... J'ai le résultat ici, j'ai le résultat dans l'accumulateur. Pourquoi je le charge une deuxième fois? C'est le problème. Dans le cas où j'ai A plus B plus C, je charge A, j'additionne B. Le résultat, il est dans la... Normalement, pour que ça soit un code, comment dirais-je, pour que ça soit un code de bonne qualité. Madame. Oui. 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 Pardon? Le partage, vous ne voyez pas. La connexion, elle est catastrophique. Attendez. L'après-midi, c'est toujours ça. À 11 h, j'ai fait un TD, c'était bien. C'est bon. Oui. Pas encore. La connexion est bon, catastrophique cet après-midi. C'est bon. Bon. Regardez. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, pour le premier quadruplé, si je vais écrire un algorithme, on essaie ici qui permet de générer à partir de n'importe quel quadruplé. D'accord, de n'importe quel quadruplé, il permet de générer le code objet. Si j'ai un quadruplé de ce type-là, il va mettre le deuxième, add le troisième. Si c'est plus, bien sûr. Si c'est mult, il va mettre mult. J'ai moi ça, le premier quadruplé. Il va mettre load A, add B. Et j'ai un troisième pour faire cette opération, il va mettre load T1, add C. Est-ce que c'est un code de bonne qualité? C'est correct. Mais est-ce que c'est un code de bonne qualité? Qui peut me répondre ici? C'est-à-dire, est-ce qu'il est optimisé en quelque sorte? Vous n'avez pas compris. Donc, load A, c'est-à-dire je charge A dans l'accumulateur, j'additionne B, ça, il est dans l'accumulateur. C'était un en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger T1 une deuxième fois pour laisser. D'accord? Est-ce que vous voyez? Vous avez vu le problème? Le résultat de T1 est déjà chargé. Voilà. Donc, le code le plus bonne qualité, c'est ça. Normalement,
pour générer ça, qu'est-ce que je vais faire? L'être humain peut le faire. D'habitude, vous avez fait de l'assembleur, ou même si je vous ai donné ici le jeu d'instruction, vous pouvez le faire. Mais pour comment dire que si vous avez ça, il faut mettre load A, ensuite add B, ensuite, qui peut me dire? Pour que ce soit de bonne qualité, parce que ça, c'est pas de bonne qualité. Par ici. Add C. Add C direct, d'accord? Ça, c'est un code de bonne qualité. C'est-à-dire, je sais que dans l'accumulateur, il y a déjà le résultat. Je vais mettre C directement. Mais si vous allez générer à partir de n'importe quel quadruplé, je dois, et même un store. D'accord? Mais imaginez que vous avez même rajouté le store. C'est-à-dire après qu'il faut ranger dans T1. Donc, c'est un code. C'est pour ça que j'ai parlé au début de la qualité. La qualité du code objet produit est déterminée par sa taille et sa vitesse d'exécution. Parce que ça, c'est un code qui est correct. Où est-ce qu'il est? Quelque part. Celui-là, c'est un code où on a mis load add B et add C. C'est un code correct. Seulement que dans l'accumulateur, mais je l'ai rechargé dans... J'ai fait un rechargement dans l'accumulateur alors qu'il était dans la... D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a écrit cette procédure getInAccumulateur qui permet de faire le chargement. Tu dois charger dans l'accumulateur. Avant de passer à la procédure, j'aimerais bien qu'on ce qui est dans cette procédure, il y a différents cas possibles. On a vu un cas ici. Ce cas-là, c'est lorsque dans l'accumulateur, il y a un résultat. Donc, ça, c'est le cas. Le premier cas, c'est dans le cas où l'accumulateur est vide. C'est ça. Si l'accumulateur est vide au début, tout au début, si l'accumulateur est libre, je vais charger. D'accord? Quadruplé et l'accumulateur est vide. Je vais charger A. Bon, add B, je vais générer à part. Donc, si c'est plus, je vais rajouter le add B. Add B, ce n'est pas un problème parce que rajouter add C, add B, le problème. D'accord? Donc, le premier cas, l'accumulateur est vide, je charge. Si dans l'accumulateur, il y a la première opérande, je vérifie, d'accord? Si dans l'accumulateur, il y a la première opérande, la première, c'est-à-dire celui-là. Pourquoi je dis première? Parce que dans le getInAccumulateur, il y a deux, X et Y. Si dans l'accumulateur, il y a X, d'accord? Ou bien différent de X. Donc, si dans l'accumulateur, il y a déjà l'opérande, qu'est-ce que je vais faire? Il peut me dire. Voilà, je ne fais rien, je ne fais pas de chargement, je fais directement l'opération qui n'est pas gérée par getInAccumulateur. D'accord? Les opérations ne sont pas chargées, ne sont pas exécutées par le getInAccumulateur. Oui. J'ai une question. وي الوقت اللي درناه في التيست هو نفسه شغل دوك ولينا ما درنا والو لا راح نتيستيو راح نتيستيو J'ai pas compris. Si on a نديرو هاد التيست باش نحو الاخرى ستور ياك الانستركسيون ستور هاد التيست نديرو c'est pour enlever le store. Oubliez, je suis en train de charger dans l'accumulateur. Je vais enlever le load. Je vais minimiser le load هذا. لو لود لو لود حنا حابين نحو. Oui. نفتح الوقت هذا باش حنا حابين نحو انستركسيون صح حنا نرومبلاسيوها بالتيست. Oui. بالتي هذا. C'est quoi le test? تيست نشوفوا اسكو l'accumulateur فيه. Oui, j'ai compris. Regardez. Votre camarade me dit pour avoir, vous avez des quadruplés, d'accord? Vous avez un code qui n'est pas de bonne qualité, d'accord?
vous allez générer un code de bonne qualité. Pour générer un code de bonne qualité, je vais utiliser la procédure getInAccumulator. Bon, ce n'est pas seulement ça, d'accord? Je peux utiliser plusieurs choses. Donc, j'utilise getInAccumulator pour avoir à la fin un code de bonne qualité. D'accord? Est-ce que ça me pose un problème? Parce que votre camarade dit que le fait de générer à partir de là, faire le test, est-ce qu'il est dans l'accumulateur T1, il est déjà dans l'accumulateur ou pas? Je vais, s'il y est déjà, je ne vais pas générer un load. S'il n'est pas, je vais générer un load. Est-ce que ça pose un problème? Il faut mettre dans la tête, je vais répondre directement, il faut mettre dans la tête que la génération, c'est passer d'un quadruplé, je vais mettre ici, passer d'un quadruplé à un, je vais l'écrire dans un autre nouvelle. Donc, passer d'un quadruplé au code objet. Quand est-ce que je passerai d'un quadruplé au code objet? C'est dans la compilation, je suis toujours dans la compilation pour avoir un code objet de bonne qualité. C'est ici. C'est faire le passage là où je dois faire les tests et tout pour avoir un code objet de bonne qualité. Si vous n'avez pas un code objet, regardez, hein, regardez bien, suivez-moi bien. Le code objet qui est de taille minimum et de temps d'exécution minimum. D'ailleurs, je vais l'exécuter plusieurs fois, c'est-à-dire j'ai un exécutable. Le temps, je ne vais pas le compter, même s'il va me prendre des journées, des mois, le temps de test. C'est juste pour créer le code objet de bonne qualité. Le plus important, c'est le temps d'exécution. Peu importe le temps d'exécution ici. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez créer un logiciel, par exemple, pour les pharmacies. Le temps que vous allez utiliser ou vous allez créer le logiciel, ça va vous prendre plusieurs jours, plusieurs mois. Le temps. Celui qui va utiliser va pas voir le temps de compilation ou là, le temps d'essai. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça... Il va voir seulement le temps d'exécution. C'est rapide, ça me gère facilement les choses. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Ce test-là, voilà, très bien, c'est exactement ça. Le test, est-ce qu'il est, par exemple, l'utilisation de getInAccumulator? Je vais faire pour tout mon code, pour tous mes programmes. Je vais voir est-ce que il y est ou pas? Est-ce que je vais charger ou pas dans l'accumulateur? Mais je vais charger pour faire l'opération ou pas, à la fin, je vais avoir un code de bonne qualité, de taille minimale et tout. À la fin, c'est ce que je vais exécuter. Ma machine va exécuter tout ça. C'est négligeable. Normalement, c'est clair. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que... Donc, je vais écrire ici. Donc, premier cas. Le getInAccumulator, il y a les cas possibles. Donc, premier cas, c'est accumulateur vide. Accumulateur vide, c'est clair. Accumulateur vide, je vais mettre accumulateur qui est vide, je vais faire load A. D'accord, je vais mettre load A. Donc, deuxième cas. Si dans l'accumulateur, il y a B, c'est-à-dire la troisième opérande. Non, il y a le résultat. C'est ça. Le résultat, c'est-à-dire que dans l'accumulateur, il y a le résultat ou en quelque sorte, à partir de ce quadruplé, je veux générer, c'est-à-dire il y a ça, T1. Deuxième cas, dans l'accumulateur, il y a la première opérande, il y a la deuxième opérande. Deuxième opérande du quadruplé. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je ne vais rien faire, je ne vais rien charger. Je vais continuer. D'accord? Troisième cas. Je vais commencer par le quatrième cas, parce que le troisième cas, je vais donner un exemple pour comprendre. Quatrième cas.
Dans le quatrième cas, il y a autre chose. C'est-à-dire, si je prends ça, il n'y a ni A ni B. Dans le premier cas, l'accumulateur est vide. Dans le deuxième cas, il y a déjà A. Il y a déjà la première chose, c'est-à-dire A, par exemple, ou la T1 ici. Ça, c'est le deuxième cas. Dans le quatrième cas, il y a autre chose, c'est-à-dire ni A, ni B. Ou là, si je vois ici, ni T1, ni C. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je donne un exemple aussi. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ici, je vais mettre les quadruplés plus A, B, T1. Je vais mettre étoile. Je vais mettre étoile. Voilà, je vais mettre étoile aussi. D. Normalement, c'est ça. Je ne sais pas. Donc, on va voir. Les quadruplés de ça, ça sera ABT1, CD, CDT2. D'accord? ABT1, CDT2. T1, T2. Le résultat dans T3. C'est ça. J'ai un étoile AB, étoile CD, le résultat. Donc, si je vais pas utiliser get-in accumulateur, qu'est-ce qui va me générer le premier? Il va me générer load A. Le get-in pour générer seulement. Lorsque je trouve l'étoile, si je trouve l'étoile, je vais mettre mult B. D'accord? La même chose pour C et D. Je génère load C et mult D. La procédure de génération, c'est ce qu'elle fait. Mon algorithme que je vais écrire, lorsqu'il va retrouver ce type, il va mettre load A mult B, load C mult D, ou load T1, add T2. Add T2. C'est quoi le problème ici? On a load A au début. C'est le premier cas. Load A, l'accumulateur est vide. J'ai mis un load A, c'est correct. Mult B. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur? Est-ce qu'il y en est dans le deuxième cas, là où le résultat, il est dans l'accumulateur? Est-ce que j'ai besoin de T1 ici? Je n'ai pas besoin de T1. Pour dire ne rien faire, ne rien charger. Parce que là, il y a le deuxième cas, ne rien charger. Il ne faut rien charger ou exécuter le deuxième cas, ne rien charger. Ne rien faire. C'est-à-dire pour le chargement. Est-ce que j'ai T1 ici, le résultat? Ce n'est pas T1, c'est autre chose. C'est ni A ni B. D'accord? C'est autre chose. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je dois charger parce que j'ai besoin de faire une multiplication, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais rajouter? Ça, c'est le quatrième cas. Qu'est-ce que je vais rajouter? Qui peut me répondre ici? Store. Voilà. Si j'ai autre chose que les autres, je dois sauvegarder cette autre chose et revenir après. Store quoi? Qu'est-ce qui était dans l'accumulateur? Store, qu'est-ce qu'elle permet de faire? De ranger ce qu'il y a dans l'accumulateur dans une variable. Je vais la sauvegarder dans T1. Très bien. Et quand est-ce que je vais faire store? C'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas toujours je vais faire store. Sinon, à chaque fois, même ici, j'ai besoin, dans le premier cas, on avait besoin de T1. Je vais pas faire store dans tous les cas. Je vais faire store lorsque j'ai pas besoin du résultat. D'accord? C'est pour ça que je vais pas le mettre tout le temps. À chaque fois, je vais pas le mettre. Donc, store T1,
si j'ai besoin de sauvegarder, par exemple ici, pour exécuter ça, j'ai besoin de calculer A fois B. Ensuite, je dois sauvegarder pour calculer C fois D. Après, je le récupère, le T1. Ça, c'est T1. Donc, si c'est vide, le premier cas, je fais un load. Ça, c'est si vide. Deuxième cas, si c'est autre chose, c'est le quatrième cas, je vais faire un store et un load. D'accord? Je vais faire les deux. Un store et un load. C'est-à-dire, je charge ce qu'il y a dans l'accumulateur dans T1 et je vais mettre un load du premier. Parce que le but de getting accumulateur, c'est quoi charger? C'est charger. Si il était déjà dans l'accumulateur, ne rien faire. Le cas, on a vu déjà. Il y a un quatrième cas. Je vais vous donner un autre exemple pour comprendre le quatrième cas. D'accord? Le quatrième cas, c'est ça. Pour avoir un code de bonne qualité. Hein. Sinon, si on ne traite pas les différents cas, qu'est-ce qui va y arriver? Vous allez générer un code qui est très lent, qui va faire la même chose, mais il n'est pas un code de bonne qualité. L'être humain peut faire mieux. D'accord? À l'œil nu, ici, regardez, si je vous donne ce code-là, A fois B plus C fois D, vous pouvez le créer de bonne qualité. Bien créé. Si vous allez lui dire, lorsque vous allez trouver ça, vous allez mettre load A, ensuite mult B, et vous allez trouver ça, vous allez mettre load C, donc ça ne sera pas de bonne qualité, et vous avez vu ça. Je prends un autre exemple. Donc ça, je vais mettre étoile BC, donc je ne sais pas ça l'exemple. Je vais commencer par étoile, ensuite plus, ensuite étoile, pour tomber dans l'exemple. Regardez, ici, dans les quadruplés, on a, pour exécuter ça, on a étoile BC d'abord, je commence par la multiplication, ensuite je vais mettre plus A, T1 dans T2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre un load B, ensuite un mult C. C'est ça, pour générer ça. Load B, mult C. Pour générer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrouver dans l'accumulateur, je vais vérifier ça. C'est ce qu'on fait. Donc ici, dans l'accumulateur, il est vide, je charge B. Lorsque dans l'accumulateur, il y a quoi? Il y a B fois C, il y a T1 qui est différent de A. Parce qu'on a dit que le quatrième cas, non, on n'a pas dit. Le quatrième cas, ce qu'on a vu ici, c'est ni l'un ni l'autre, je vais exécuter un store. D'accord? Le deuxième cas, ne rien faire s'il y est déjà. D'accord? On est ici dans quel cas? Lorsque j'arrive ici. Deuxième opérant chargé. On est dans quel cas? Est-ce que c'est vide? C'est pas vide. Est-ce que c'est la deuxième opérande? C'est pas la deuxième, c'est pas ça. Dans l'accumulateur, il n'y a pas A. Il y a T1 qui est différent de A. Est-ce que c'est autre? C'est un autre. C'est un autre. C'est pas T1. Ça, c'est pas T1. N'est-ce pas? Il va vérifier ça. Est-ce que c'est T1? C'est pas T1. Regardez l'exemple précédent. L'exemple précédent, on a dit que si c'est pas T1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store et un load. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store A. Ensuite, je vais faire un load, store T1. Le résultat qui est dans l'accumulateur, c'est T1. Load A. Après, je vais faire add quoi? Add ça. Add T1. C'est comme ça qu'on a vu. Est-ce que c'est un code de bonne qualité?
Non. Non, ce n'est pas un code de bonne qualité. Pourquoi? Parce que c'est un déjà. Si pour générer un code de bonne qualité, qu'est-ce que je dois écrire? Pour générer un code de bonne qualité. Le moindre nombre d'instructions. C'est-à-dire, dictez-moi ici. Pour pouvoir écrire. C'est-à-dire, je vais mettre load. Load. Mult C. Mult C. C'est ça. Add A. Add A. Mais comment dire ça à l'accumulation? Comment lui dire que si vous avez ça, c'est-à-dire vous avez les deux quadruplés, vous avez ça, vous avez ça. Votre programme, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait faire les deux premières. Load B, mult C. Mais il ne sait pas faire comment add A. Il sait faire que ça. Si le A, il est déjà dans l'accumulateur, il va mettre add T1. Add le troisième. Regardez. Hein. Regardez, je vais vous montrer ça pour comprendre. Votre programme, c'est ça. Il fait ça. Lorsqu'il va trouver un plus dans le quadruplé QC1, il va utiliser getInAccumulator. GetInAccumulator, elle permet de charger la première, charger QC2. D'accord? Charger le QC2. C'est-à-dire la deuxième chose dans le quadruplé. C'est-à-dire ça. En quelque sorte, ça. Elle va charger ça, le B, le A. Donc, si j'ai un plus, getInAccumulator, ça, elle va mettre load, le deuxième, et elle va générer un add, le troisième. D'accord? Et dans l'accumulateur, elle va mettre le quatrième parce que c'est le résultat. Si j'ai une multiplication, elle va charger le deuxième, elle va mettre mult troisième, mettre dans l'accumulateur le quatrième. D'accord? Donc, c'est-à-dire votre programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger le deuxième et faire mult le troisième. Ici, lorsqu'il trouve autre chose, il va sauvegarder ça. Ici, c'est autre chose. Il va sauvegarder T1, il va charger A, alors que T1, il était dans l'accumulateur. Et le problème, c'est que ici, on a une addition, c'est commutatif. Il faut bien prendre ça en considération. Puisque c'est commutatif, je peux faire T1 plus A ou bien A plus T1. Donc ici, regardez, si j'exécute les deux, ça veut dire j'ai T1 dans l'accumulateur. Je peux laisser dans l'accumulateur et lui additionner A parce que c'est commutatif. Si c'était multiplication et addition, je peux le faire. Sinon, soustraction ou autre chose, non. D'accord? Donc, si c'était, ici, le code le plus correct, de bonne qualité, c'est celui-là. C'est-à-dire, puisque T1, il était dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas sauvegarder T1 et charger A pour pouvoir à la fin additionner A. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais lui dire à mon programme, c'est-à-dire à mon getAccumulator, qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'au lieu d'écrire tout ça, elle va me mettre add A. Bon, add A, c'est pas mon getA qui la génère, mais c'est une fonction qui génère, elle permet de générer toujours quad le troisième. D'accord? C'est-à-dire, il faut faire quelque chose, il faut changer quelque chose pour qu'elle me génère AT1. Qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle ne me génère pas tout ça? Elle me génère directement add A au lieu qu'elle me génère tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Dans mon getInAccumulator, je vérifie. Est-ce que c'est le deuxième? Est-ce que c'est le troisième? C'est-à-dire c'est celui-là. Je ne vais pas vérifier est-ce que c'est le deuxième. Ce n'est pas A. S'il y a T1, et bien sûr, si c'est commutatif, d'accord? S'il y a T1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une permutation dans mon quadruplé. S'il y a T1, je vais faire une permutation. Pourquoi je vais faire une permutation? Pour pouvoir après, c'est-à-dire mon quadruplé va devenir, dans les quadruplés, d'accord? Va devenir plus T1 plus T1 A T2.
je vais faire une permutation mon quadruplé. Pourquoi? Et je génère. Je fais une permutation et c'est tout. Je fais juste une permutation. Je ne génère pas ça. D'accord? Je voulais voilà, faire ça. Je ne génère pas ça. Je vais faire une permutation. Et lorsque je vais faire une permutation, automatiquement, ma fonction qui va générer, ma procédure qui génère elle va prendre la troisième opérande. Parce que toujours, elle prend la troisième opérande. D'accord? Dans tous les cas, elle va prendre ici, regardez, mult C. Mult C. Lorsque je vais faire une permutation, elle va mettre add A. Et je génère rien. Elle va mettre automatiquement add A au lieu de add T1. Pourquoi? Parce que j'ai fait une permutation. Je répète les 3 cas, les 4 cas possibles. Est-ce que c'est clair pour la permutation? Je répète, peut-être vous allez comprendre. J'espère. Donc, premier cas, l'accumulateur est vide. Je vais charger A. L'accumulateur est vide, je charge A. D'accord? L'accumulateur est vide, je charge B. D'accord? Ce qu'il y a après l'opération. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, dans l'accumulateur, il y a la deuxième opérande. C'est ce cas-là. Non, le cas d'avant, deuxième opérande, c'est-à-dire, est-ce que je l'ai mis quelque part? Deuxième opérande, c'est-à-dire lorsque j'avais A plus B plus C. C'est-à-dire le résultat, il y est déjà. Je ne fais rien. Lorsque le résultat, il y est déjà. Le troisième cas, s'il n'y a pas le résultat, mais il n'y a pas le résultat, c'est-à-dire T1, il n'y a pas T1, mais il n'y a pas T1 ici, mais il est dans l'autre position. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Je vais faire une permutation, je ne charge rien. Et ça, c'est à la procédure, l'autre, de générer la troisième, parce que j'ai changé, elle ne va pas générer add T1, mais elle va générer add A. Et c'est ce que j'ai besoin de faire. Là, le quatrième cas, lorsque ce n'est ni A, ni B, ni par exemple ici, si ce n'est pas C et ce n'est pas D dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais faire? Je sauvegarde le résultat et je le charge. D'accord? Regardez le get in accumulateur. Voilà la procédure écrite ici. Procédure get in accumulateur, on va regarder dans l'accumulateur. S'il est vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer un load X. C'est une procédure, génère load X. X et Y, c'est quoi? Ça, c'est le premier opérand de mon quadruplé. Ça, c'est la deuxième. D'accord? C'est-à-dire plus A et B. Ça, c'est A, B, X et Y. Donc, si il est vide, je vais charger A, le premier. Deuxième cas, s'il y a Y, c'est ici que je vais faire une permutation. S'il y a Y, d'accord? C'est-à-dire la deuxième opérande. Qu'est-ce que je vais faire? Une permutation en utilisant une autre variable, T dans X, X dans Y et Y dans T. Donc, c'est une permutation dans le quadruplé. Sinon, c'est-à-dire ce n'est ni Y, ce n'est pas Y, et aussi ce n'est pas X. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store Z et un load X. D'accord? Je vais faire un store et un load. Donc ici, c'est quoi? C'est-à-dire, je vais mettre X dans l'accumulateur juste pour vérifier qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. Parce que le but ici, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. Donc ici, vous voyez 3 cas. Si c'est vide, si c'est Y, si ce n'est pas ni Y ni X, je génère. Il n'y a pas le quatrième cas qui, si c'est X. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, je ne fais rien. D'accord? Si c'était X, je ne fais rien. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour qu'on passe à l'exemple? Lorsque je vais faire l'exemple, vous allez mieux comprendre.
Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, le plus difficile, c'était pourquoi je fais je fais la permutation. D'accord? Je fais la permutation parce qu'il y a une fonction, ici, regardez, parce que le get in accumulateur permet de charger ça dans l'accumulateur. Et après, on va utiliser une autre procédure qui permet de générer toujours ça, c'est-à-dire le troisième. D'accord? Toujours, je charge le troisième, si c'était plus, si c'était étoile. Dans le cas où c'est une permutation, j'ai besoin de mettre add A, le deuxième et pas le troisième. Pour pouvoir faire ça, il faut faire une permutation pour que notre fonction gêne, automatiquement qui prend le troisième, va prendre ce troisième qui va être A en permutant. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas de plus et étoile. Dans le cas où c'est moins, le moins binaire, donc regardez dans le moins binaire, c'est-à-dire la soustraction, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas mettre comme ici, j'ai mis QC2, QC3. QC2, QC3, c'est-à-dire s'il y a possibilité de changer, de permuter, ils permutent. Mais ici, dans le moins, je ne vais pas mettre QC3 parce que même si le résultat, il est dans l'accumulateur, je ne vais pas mettre au lieu de AB, B-1. Ça va être un autre résultat. D'accord? Je ne vais rien mettre ici pour ne pas comparer avec le troisième. Je vais dire directement get in accumulateur quad QC2 pour le charger directement. Soit le charger ou bien s'il y est déjà, elle ne va rien faire. Parce que ce n'est pas commutatif. D'accord? Donc, regardez ici, il y a l'explication de get in accumulateur. L'appel va réaliser. Si l'accumulateur il est vide, je génère load. Si l'accumulateur est égal à QC3, je vais faire une permutation, bien sûr, si c'est plus ou étoile. Si l'accumulateur est différent de 2 et 3, alors je génère un store et je génère le load. D'accord? Juste une explication de... Donc maintenant, je vais passer à cet exemple-là. L'exemple, vous avez l'expression suivante. On va faire les quadruplés de cette expression et on va générer le code d'objet en utilisant le get in accumulateur. D'accord? Les quadruplés, je vais vous les donner directement. Donc ici, regardez, normalement la multiplication elle est plus prioritaire, mais je commence par les parenthèses. C'est-à-dire, je vais calculer d'abord A fois B, ensuite plus C. Puisqu'il y a une autre parenthèse, je vais laisser cette multiplication à la fin. C'est-à-dire, je vais faire la multiplication, mais au début, je vais mettre un moins B. Je multiplie. Après, je vais faire la soustraction. À la fin, multiplication, parce que je commence par les parenthèses. C'est-à-dire qu'ici, on a dans cette expression-là, les quadruplés, on a d'abord étoile entre A et B. Ensuite, T1, je vais rajouter T1. Donc, le résultat, il est dans T1, je lui rajoute C. Le résultat dans T2. Après, moins B, une R. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre 0 ici, sinon elle va exécuter B0. B moins 0. Je vais mettre moins B parce que c'est le B une R. D'accord? Ce n'est pas le B binaire. Sinon, vous allez mettre... vous allez mettre ici 0 et B pour dire 0 moins B qui va vous donner moins B. Donc, plus ensuite, je vais faire un plus C et T3, T3 qui est moins B. C'est-à-dire, normalement ici, ce n'est pas plus, mais c'est l'étoile entre C et T3.
Donc, ici, on a étoile. Ensuite, soustraction entre, donc ça, c'est T2 et T4, soustraction. Le résultat de tout ça, il est dans T5. Ensuite, A multiplié par T5, le résultat dans T6. D'accord? Donc, je vais utiliser, donc ça concerne les quadruplés. Nous, notre principe, le but, c'est à partir de ces quadruplés-là, comment générer le code objet. Je vais utiliser le getInAccumulator, d'accord? Le getInAccumulator qui permet de charger quelque chose dans l'accumulateur. Donc, au début, l'accumulateur est vide. Donc, j'utilise getInAccumulator. Donc, je vais mettre sous les yeux ça, tout ça. Le premier quadruplé, on va voir un par un. C'est comme ça que ça s'exécute. Je prends mon premier quadruplé. À partir du premier quadruplé, je génère un code. J'ai le premier quadruplé étoile BT1. D'accord? L'accumulateur est vide. Qu'est-ce que je vais utiliser dans getInAccumulator? A et B. D'accord? Dans getInAccumulator, je vais appeler la fonction avec A et B. Pourquoi je vais mettre A et B? Parce que j'ai une multiplication. C'est commutatif. Donc, si j'exécute mon getInAccumulator, je reviens à getInAccumulator ici, ma procédure, je vais voir mon accumulateur, il est vide. Il est vide. Qu'est-ce que je vais faire s'il est vide? Je génère load X. Je génère le premier paramètre de getInAccumulator. Je génère X et je vais mettre dans l'accumulateur X. Donc, je génère load X, load le premier, c'est-à-dire A, et je vais mettre dans l'accumulateur A. C'est ça. Donc, regardez, je génère X et je vais mettre dans l'accumulateur X. Ici, mon X, c'est A. C'est bon pour le premier quadruplé. Je prends le deuxième maintenant. Le deuxième quadruplé, c'est commutatif aussi. Je vais appeler mon getInAccumulator avec T1C. Qu'est-ce qu'elle va faire, mon getInAccumulator? Elle va trouver, c'est pas libre. Est-ce que c'est autre chose ici? Ah, pardonnez-moi. Ici, c'est vrai, c'est getInAccumulator, mais il faut utiliser autre chose. Si j'ai un plus, si j'ai un plus ici, il faut utiliser getInAccumulator et aussi générer add. Add, le troisième, et aussi dans l'accumulateur, il faut mettre le résultat. C'est-à-dire ici, je dois aussi mettre mult, puisque j'ai un mult ici, mult B, et dans l'accumulateur, qu'est-ce que je vais mettre? ABT1. D'accord? Dans l'accumulateur, on va mettre, regardez ici, dans l'accumulateur, on va mettre quadruplé QC4. D'accord? Donc ça, qu'est-ce qui va générer ça? C'est l'autre gène. C'est l'autre procédure. Ensuite, je vais appeler aussi getInAccumulator pour le deuxième. Pour un quadruplé, je vais appeler getInAccumulator, ensuite générer l'opération. Donc, je vais appeler une autre fois getInAccumulator. Elle va trouver dans l'accumulateur T1. Lorsqu'on va trouver T1, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Add C. Lorsqu'on va retrouver T1, on ne va rien faire. Donc, ici, quand est-ce qu'il y a des changements? Lorsque c'est Y, lorsque c'est différent de X. Donc, on va rien charger. On va mettre directement add C.
add C. Et dans add C, elle va mettre dans l'accumulateur, donc parce que qu'est-ce qui va générer add C, c'est gène, elle va mettre dans l'accumulateur T2, le résultat T2. D'accord? Maintenant, j'ai un autre quadruplé, celui-là. Le quadruplé UNR moins B. Je vais appeler mon getIn accumulateur avec moins B, avec B, juste B. Je ne vais rien faire ici. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle va voir qu'est-ce qu'il y a dans l'accumulateur. J'ai appelé getIn accumulateur avec B, rien ici. B avec rien, avec vide, chaîne vide. Donc, qu'est-ce que je vais retrouver? Est-ce que dans l'accumulateur, il est vide? Non, dans l'accumulateur, il y a T2. Qu'est-ce que je vais faire? S'il y a T2, c'est-à-dire que ce n'est pas B et ce n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas Y et ce n'est pas X. Je vais générer un store et un load après. D'accord? Est-ce que c'est clair? Dans l'accumulateur, j'ai appelé getIn accumulateur avec B étoile parce qu'à partir de celui-là, je génère un code. Je retrouvais dans l'accumulateur autre chose. Ce n'est pas B. C'est différent de X. Et c'est différent de Y. C'est-à-dire je suis dans le else. Différent de Y et différent de X. Donc, je génère un store. Store T2, ce qu'il y a dans l'accumulateur. Et load aussi. Load B. D'accord? Après, j'ai un moins 1 heure. Voilà le moins 1 heure, comment vous le faites. Lorsque vous appelez un getIn accumulateur avec vide ici, vous générez CHS. D'accord? L'opération, c'est CHS. Changement de signe. Et le résultat, c'est lorsque je mets l'opération, je mets le résultat dans T3. D'accord? L'opération, c'est ça. CHS. Est-ce qu'elle est quelque part ici? Non. Voilà, le code 1 heure. Je génère CHS et je mets le résultat dans l'accumulateur. Le résultat dans l'accumulateur, c'est-à-dire T3. Vous suivez? Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, Oui. Très bien. Donc, j'ai ce quadruplé. À partir de ce quadruplé, je vais essayer de générer le code objet. J'utilise d'abord getIn accumulateur puisque c'est commutatif. Je vais mettre C et T3. Donc, C, T3. D'accord? Je vais regarder dans ma procédure. Est-ce qu'il y a C? Est-ce que c'est vide? Mon accumulateur, ce n'est pas vide. Il y a T3. Est-ce qu'il y a C pour ne rien faire? Ce n'est pas C, mais il y a T3. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? Il y a la deuxième opérande, ce n'est pas la première. Parce que si c'était la première, je ne fais rien. Comme ici. C'était T1, je n'ai rien fait. J'ai fait l'opération. Là, c'est vide, j'ai chargé. Ici, c'était autre chose. On a vu tous les cas ici. C'était autre chose. J'avais T1 dans l'accumulateur. Et ici, j'ai rencontré B. C'est-à-dire, je vais faire un store et un load. Ici, je n'ai pas le deuxième, je n'ai pas le premier, mais j'ai le deuxième. Qu'est-ce que je vais faire ici? Permuter QC2 Très bien. et QC3. Je vais faire une permutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans mon quadruplé, ça va devenir comme ça. Ça va devenir... Au lieu de C ici, ça va devenir T3 et C. D'accord. Pourquoi
Pourquoi j'ai permuté? Parce que la fonction TI, qu'est-ce qu'elle va faire, gen? Elle va prendre le troisième. Elle va mettre mult. Mult C. D'accord, je répète. Je vois mon code. Donc, on a un load A mult B, add C. Ensuite, je sauvegarde. J'aimerais bien avoir ça sous les yeux. Je vais mettre ici. Donc, on a load A, mult B, add C. Donc, tout ça, on l'a. Ensuite, j'ai sauvegardé dans T2. Pour faire un load B, CHS, ça veut dire j'ai un moins B, mult C, j'ai le résultat. Il va être, après l'opération mult C, elle va le sauvegarder dans T4. D'accord? À chaque fois que je vais faire un gen, regardez, gen, get in accumulateur, ensuite gen, ça va me charger, ça va comment dirais-je, me donner l'opération add ou mult. Après, je vais mettre dans l'accumulateur le résultat. Je vais mettre dans l'accumulateur le résultat de mult C, celui-là, T4. Donc, c'est bon. Donc, je vais traiter ce cas-là, ce quadruplé-là. Qu'est-ce que je vais mettre dans get in accumulateur ici? Est-ce que je vais mettre T2, T4? Si je vais mettre T2, T4, regardez qu'est-ce qui va y arriver si je vais mettre T2, T4. Mon get in accumulateur va vérifier est-ce qu'il y a T2, est-ce que c'est libre? C'est pas libre. Est-ce qu'il y a T2 dans l'accumulateur? Il n'y a pas T2, mais il y a T4. Faites attention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire T4 moins ça c'était 1. T4 moins T1, c'est-à-dire c'est un autre résultat. D'accord? Donc, lorsqu'il y a soustraction ou bien division, il ne faut rien mettre ici. Sinon, elle va faire autre chose. Il faut mettre T2 seulement. Parce qu'elle va vérifier est-ce que dans l'accumulateur, il y a T2, il n'y a pas T2. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauvegarder, store. Il y a autre chose que T2. Regardez il y a autre chose. Ce n'est pas Y et ce n'est pas X. Donc, je génère store et load. Ce n'est pas X et ce n'est pas Y. Ce n'est pas vide et ce n'est pas T2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un store. Normalement, ici, T3, mult C. Lorsque je vais mettre mult C, ça va être T4. Donc, store T4. Donc, store T4 toujours T4 dans l'accumulateur et load T2. Donc, get in accumulateur permet de générer un store et un load. Et bien sûr, je vais mettre load T2, c'est-à-dire je vais charger dans l'accumulateur T2. D'accord? Après, bien sûr, je suis là. Elle va générer la fonction gen. Elle va générer un sub T4. Sub T4. Pourquoi T4? Parce qu'il est en troisième position. Il me reste le dernier quadruplé commutatif, c'est-à-dire je vais mettre A et T5. Je peux mettre A et T5. Donc A, T5. D'accord, dans ce cas-là, elle va vérifier. Donc ici, lorsque je vais générer la soustraction, je vais mettre T5 ici. Donc, get in accumulateur, elle va vérifier est-ce qu'il y a dans l'accumulateur A, il n'y a pas A, il y a T5. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire une permutation parce qu'il y a T5, la deuxième opérande. D'accord? Il y a une permutation. Je vais faire une permutation ici. C'est-à-dire, dans mon quadruplé, ça va être A, ensuite T5. T5, ensuite A, pardon. Ça va être, elle va mettre mult A. Elle va rien générer, mais elle va mettre mult A. Pourquoi? Parce que dans
l'accumulateur, il y a Y. Il y a la deuxième opérande. Parce que j'appelle get in accumulateur avec XY. Get in accumulateur avec AT5, il y a le T5, le deuxième. S'il y a, dans le cas où c'est le deuxième, je vais exécuter une permutation dans le quadruplé. D'accord? Donc, ça va être un code de bonne qualité. Donc, vous pouvez le faire aller. L'être humain peut le faire en bonne qualité, mais comment écrire un programme qui permet à n'importe quel quadruplé, vous lui donnez un quadruplé, il faut qu'il vous génère, soit il charge ou il ne charge pas, il faut qu'il génère à partir de n'importe quel quadruplé, il vous génère un code spécifique. D'accord? À partir de celui-là, il va générer un load. À partir de ce quadruplé, il génère un store et un load. À partir de celui-là, il ne génère pas de load parce que le résultat était déjà dans... À partir de celui-là, de B vide, il génère store et load. À partir de celui-là, il va générer un store et load aussi, ainsi de suite. D'accord? À partir de celui-là, il ne va rien générer, il ne va pas charger. Il va générer juste l'opération. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, essayez de refaire l'exemple pour bien comprendre. C'est clair la génération de code objet. Essayez de refaire cet exemple, de bien comprendre get in accumulateur. Parce que normalement, vous savez générer un code objet. En voyant vos quadruplés, vous savez générer. Mais comment dire à votre compilateur, à partir des quadruplés, générer un code objet? C'est ça le but. Générer un code objet de bonne qualité. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on s'arrête là. Donc, dernière séance en présentiel, vous aurez un TD. Il reste un exercice. Et 1 heure pour faire le TD et 1 heure pour faire le test. Un petit contrôle. D'accord? On se rencontre la semaine prochaine. D'accord, merci madame. Merci, bon courage. Merci madame. Je vous remercie. Merci.